Allô, bonjour, bonjour à vous tous, ma famille. Abonnez-vous massivement sur Christa.h TV. Ça, c'est en fait aujourd'hui, je vais préparer la queue de bœuf. La queue de bœuf, ça s'appelle la queue de bœuf. À Lingala, c'est Miki là, avec l'oseille. Ça, c'est l'oseille. L'oseille de blanc, c'est très bon. L'oignon, j'aurai besoin de l'oignon. J'aurai besoin de la tomate fraîche. J'aurai aussi besoin de l'oignon. Comment ça s'appelle l'oignon? Comment ça s'appelle ça? Oignon français ou quoi, je sais pas. Et la ciboulette. J'aurai juste besoin de ça. Et j'aurai encore besoin de. J'ai l'aubergine aussi. La moitié de l'aubergine. Et du poisson que je vais mettre sur l'oseille. Aujourd'hui, je vais préparer ça. Mais sur ça, il faut mettre du jumbo. Je vais mettre du jumbo. Je vais mettre du paprika. Je vais mettre du poivre blanc. En fait, je vais vous montrer comment je vais faire. Je reviens sur vous dans peu de temps. À tantôt. Maintenant là, j'ai mis j'ai mis du bœuf, la queue de bœuf au feu. Et maintenant, je vais mettre du... Ça, c'est du jumbo. Je vais mettre du jumbo. Je mets un peu comme ça. Quand tu fais du queue de bœuf, il ne faut pas mettre beaucoup d'eau. Il ne faut pas mettre beaucoup d'eau. Tu mets juste un peu. Après, moi, j'ai mis du ciboulette un peu. J'ai mis du ciboulette et puis j'ai mis du jumbo. Quand tu prépares la viande, il ne faut pas mettre beaucoup d'eau. Pour que les épices puissent rentrer. Hein. J'ai mis du ciboulette et du jumbo. J'ai mis ça déjà au feu. Et là, après, je vais couper les oignons. Je vais couper les oignons. Je vais mettre les oignons. Je vais mettre la tomate frais. Je vais mettre du tomate frais. Et je vais mettre encore un peu de aubergines. Et puis, je vais laisser mijoter comme ça. Un peu au feu comme ça. Il faut un peu mijoter, faire comme ça pour que le... Faut mettre... On met pas beaucoup d'eau pour que les épices du jumbo puissent bien rentrer dans la viande. C'est un vite fait comme ça. Je fais ça un peu bouillon. Il n'y aura pas la sauce, juste bouillon comme ça. Après là, je vais vous montrer. À tout de suite, ma famille. Allô, mes abonnés, mes amis, ma famille. En fait, je m'excuse parce que là, le légume que je vous ai montré tantôt là, ce n'était pas l'oseille. Mais je sais pas, ça n'a pas changé de couleur. J'ai goûté, j'ai pas vu, c'est pas l'oseille. Et maintenant là, j'ai changé. Je vais mettre les gombo. Nous, chez nous en Lingala, au Congo, en Lingala, on appelle ça dongo dongo. Je vais mettre les dongo dongo et je vais mettre le bicarbonate pour faire un peu comme les oseilles. Hein. Un peu, comment on appelle ça et ça, là, un peu zeille, quoi. Chez nous, on dit comme ça. On appelle ça, c'est gombo. Chez les Ivoiriens, Camerounais, c'est gombo. Mais chez nous, au Congo, en Lingala, on appelle ça dongo dongo. Et là, je vais mettre un peu... je vais mettre un peu le bicarbonate. Ça là, je vais mettre un peu, un tout petit peu. Pas beaucoup. Un tout petit peu. Hein. Voilà, comme ça c'est bon. Et on va secouer comme ça. Il faut tourner. Il faut tourner comme ça pour que ça change. Ça, il faut que ça fait un peu comme ça l'oseille là. Il faut que ça fait un peu ça fait un peu zeille quoi. Comme nous on dit. Et là, dans ça, je vais mettre les oignons. Je vais mettre l'huile. Je vais mettre l'huile, les oignons, la ciboulette. Et je vais mettre un peu de les tomates frais. Voilà, c'est comme nous on prépare. Et je vais vous montrer juste à la fin. À tout de suite.
Allô, allô, je suis de retour encore. Je vous montre en fait, c'est pas la finalité, mais juste presque à la fin de gombo, de dongo dongo, non, sabino kaka, ndenge nini, dongo dongo komaka. Si tu mets le bicarbonate que je vous ai montré tantôt là, en fait, ça va devenir comme ça, regarde. Ça fait un peu, tu vois, un peu, comment on appelle les trucs là? Ouais, quoi. Ça a un peu zeuil, quoi. Ça fait ça. Mais pour que ça devienne, que le dongo dongo est comme un verre, et que la verre boyé, il faut les laisser ouverts. Il faut pas que là en l'air libre en fait. Qu'on finit côté, ne les couvre pas, tu les laisses que ça soit comme ça à l'air libre. Pour que ça reste comme ça verte. Pour que les légumes, le gombo puisse rester verte comme ça, il faut les laisser à l'air libre. Et là et toka à l'air libre. Pour finir, il ne faut pas mettre le couvercle. Si tu mets le couvercle, ça va changer les couleurs. Si tu ne mets pas de couvercle, ça va rester vert comme ça, verte comme ça. Regarde. Vous voyez? Ça, j'ai mis dedans, j'ai mis les oignons, j'ai mis les ciboulettes, j'ai mis la tomate. Et avec du poisson, un peu du poisson que j'achète au Lidl. J'ai mis du poisson. Voilà. Vous voyez? Ça restait verte comme ça. Parce que je l'ai laissé à l'air libre. Je l'ai pas mis la couvercle. Je l'ai laissé comme ça à l'air libre. Voilà. Et ça maintenant, ça c'est du... le queue de bœuf. Le queue de bœuf, vous voyez. Ça c'est un peu du bouillon. Regarde, vous voyez la sauce. C'est un peu du bouillon, mais c'est très bon. Il ne faut pas trop manger trop la sauce tomate. Trop la sauce tomate, c'est pas aussi bon pour la santé. Ça c'est du bouillon, vous voyez, c'est du bouillon, regardez, mais la sauce est très 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 bonne. Ici j'ai mis les oignons, j'ai mis les ciboulettes, j'ai mis de l'ail aussi, j'ai mis de l'ail frais, oui j'ai râpé ça, et j'ai mis du tomate frais, je l'ai mis, et puis il faut saisonner d'abord la viande avant de mettre de l'eau comme ça. Il faut mettre un tout petit peu d'eau. Tu mets l'assaisonnement, tu mets tes épices, tu mets du jambon, tu mets du sel. Mais il faut d'abord mettre, après tu tournes, il faut d'abord tout tourner. Tu le mets dans le feu pour que les épices puissent rentrer bien dans la viande. Il ne faut pas mettre de l'eau comme ça. Si tu mets de l'eau, beaucoup de l'eau, quand tu mijotes ta viande ou tu assaisonnes ta viande, il n'y aura pas du goût dans la bouche. Il faut mettre un tout petit peu de l'eau et tu mets du jumbo ou du cube magie ou du sel. J'en sais rien, mais je sais que vous saisonnez seulement la viande. Vous le mettez un tout petit peu de l'eau et puis vous le laissez mijoter bien avec le feu doux, pas doux, enfin pas beaucoup, pas aussi petit, mais le feu au milieu pour que la casserole ne puisse pas se brûler en bas. Vous le mettez comme ça. Après, quand vous voyez que non, tous les épices sont rentrés bien dans la viande, vous rajoutez de l'eau. Pas beaucoup d'eau. Vous rajoutez de l'eau là où il y a, comme la viande il est là. Vous mettez juste de l'eau ici. Vous voyez? Juste de l'eau là. Juste de l'eau là. Vous mettez de l'eau là pour que quand la viande, ça se mijote et il y a de l'eau, tout ça, ça se mélange. Après, à la fin, il y aura du goût. Voilà. À tout de suite, je vais vous montrer à la fin dans mon assiette. Bye bye!